Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et nous aurons maintenant jusqu'à 9h30 donc une page spéciale après la mort de ce candidat de Koh Lanta survenu vendredi. Gérald Babin, 25 ans, en participant à la 16e saison de Koh Lanta, a succombé à une crise cardiaque. On va vous proposer d'entendre d'anciens candidats qui vont réagir à cette disparition. On parlera également des risques que l'on prend ou pas quand on fait Koh Lanta, de la façon dont les candidats sont surveillés, avec François Viaud, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo, dans un instant. Mais auparavant, avec vous, Bastien Millot, notre expert en communication. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. On va tout d'abord revenir sur les faits, Bastien. Oui, la triste nouvelle est tombée vendredi après-midi, provoquant la stupeur des équipes de TF1 et de la production de l'émission. Un jeune homme de 25 ans, candidat au jeu Koh Lanta, est donc décédé des suites d'une crise cardiaque au Cambodge pendant la première journée de tournage de la nouvelle saison de l'émission. La nouvelle a été médiatisée en fin d'après-midi, révélée par le site internet du Point. Elle a très vite fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant une vive émotion, ce qui a amené peu après 17h, le site internet de TF1 a confirmé l'information par le biais d'un communiqué qui indiquait: toutes les équipes d'Adventure Line Productions de TF1 et Denis Brognard sont effondrées et s'associent à la profonde tristesse de la famille de Gérald. Toutes leurs pensées vont vers ses parents, sa sœur, sa compagne et ses proches. Il a été aussitôt décidé d'arrêter le tournage et de rapatrier dès que possible toutes les équipes à Paris. Alors on en sait un peu plus, Jean-Marc, sur les circonstances de ce drame par le biais de l'AFP, qui indique que le jeune homme a été pris de crampes lors du premier jeu qui suit l'arrivée des participants sur le site. Il a été immédiatement pris en charge par le médecin urgentiste qui est toujours présent sur l'émission, qui lui a prodigué les premiers soins avant de décider de l'évacuer. Il a ensuite été victime d'une série d'arrêts cardiaques durant son transfert vers l'hôpital et il est décédé évidemment à l'issue de ce transfert. Il s'agit du premier drame de ce genre en France pour une émission de télé-réalité et il se produit dans le cadre d'une des émissions les plus populaires et les plus fédératrices, particulièrement appréciées des téléspectateurs. Alors, une fois connue la mort de ce candidat, tout cela a été vivement commenté. Oui, Jean-Marc, et comme d'habitude, ça a été vivement commenté en premier lieu sur les réseaux sociaux, ce qui a évidemment conduit la chaîne à ne pas différer sa communication et à donner le plus tôt possible le maximum d'informations. Vendredi soir, le décès de ce candidat était le sujet le plus évoqué sur Twitter, avec près de 10 000 tweets en tout. Et le communiqué de TF1 qui, en quelque sorte, authentifiait l'information sur le réseau social, qui est souvent, on le sait, envahi par des rumeurs, donc c'était soumis, on va dire, à question des internautes, a été relayé, lui, dans plusieurs centaines de tweets, les internautes faisant, dans ce cas, majoritairement part de leur consternation, signe de l'émotion suscitée par le sujet. Puis ensuite, ce sont les chaînes info qui ont embrayé. iTélé a relayé le drame avec un sujet complet, BFM l'a mentionné avec un bandeau sur l'écran, et puis le sujet a été évoqué dans les journaux du groupe TF1, sur LCI, avec des commentaires assez sobres, sans superflu. Le ton était clairement à la compassion. Et de son côté, TF1 a communiqué très rapidement sur le drame en acceptant de jouer la transparence. Oui, et la chaîne a bien fait. TF1 et la société de prod ont tout de suite communiqué précisément sur les circonstances du décès, quelques heures seulement après qu'il ait eu lieu, afin de couper court à ce qui aurait pu être des rumeurs échappées du tournage du jeu, qui, rappelons-le, se déroulait à l'autre bout du monde. Dans le communiqué, la chaîne est extrêmement factuelle. Elle annonce l'arrêt du tournage de l'émission. Les mots sont choisis, ils sont formels, mais ce sont les seuls valables en de telles situations. On a évidemment préféré, Jean-Marc, la concision d'un communiqué à une conférence de presse. TF1 a privilégié l'humain et seulement l'humain. Le PDG de TF1, Nonce Paolini, a joint au téléphone la famille du candidat. Denis Brognard et la production ont accueilli la famille du candidat et l'ont entouré sur place. Quant aux questions sur le retour à l'écran du jeu ou les conséquences financières de ce coup d'arrêt porté à l'émission, la chaîne les a évidemment évacuées en indiquant pour qu'il ne privilégiait évidemment l'humain et qu'il gérait le drame de manière à respecter le souhait de la famille de garder la plus grande discrétion. Donc toutes les questions relatives au jeu lui-même et à son avenir seront évoquées évidemment bien plus tard. Est-ce la fin définitive de ce jeu d'aventure sur TF1 ? On ne le sait pas. Les conditions de tournage, les efforts demandés aux candidats pourront évidemment faire l'objet de débats. Mais la chaîne comme la société de prod ont pris leurs responsabilités et géré ce drame avec une dignité et une sobriété qu'il convient de saluer ce matin. Merci beaucoup Bastien Millot. On poursuit cette page spéciale dans un instant. Vous entendrez Moundir qui a fait Koh Lanta 4, Catherine qui a fait Koh Lanta 6, Wafa qui a fait Koh Lanta 10. Ils vont réagir à ce qui s'est passé. Et puis François Viaud, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo, sera avec nous. La page spéciale continue. À tout de suite.